Bonjour les amis, alors je vais poursuivre aujourd'hui la présentation de la préparation des plans électriques de la maison, mais avant de vous faire cette présentation, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, c'est gratuit, et comme ça vous recevrez des conseils, des astuces qui pourront éventuellement vous servir si vous avez vous-même un projet de construction de maison ou même de rénovation. Alors, pour faire les plans électriques de la maison, en réalité, j'ai découpé la tâche je fais plusieurs plans pour éviter d'avoir un plan électrique qui soit absolument illisible et surchargé. Donc, j'ai présenté déjà dans une vidéo précédente le plan des éclairages et des commandes donc pour les éclairages de la maison. Et aujourd'hui, je vais parler du plan des prises de la maison. Donc pour réaliser les plans, en fait, j'ai fait un plan simplifié de ma maison, comme ça avec très peu d'indications. J'ai fait ce plan sur Cozy Casa et j'imprime ce plan à plusieurs exemplaires et je réalise l'implantation de de mon réseau électrique sur ces plans à la main. Bon, c'est une méthode, c'est une certaine manière de travailler. Évidemment, si vous préférez travailler directement sur le programme, par exemple en utilisant le système pour marquer tout ce qui concerne les réseaux électriques directement en ligne, vous pouvez le faire, mais la méthode manuscrite, comme je fais là, est plus rapide, me semble-t-il, que la méthode informatisée qui pas forcément, enfin, qui peut présenter des avantages, mais voilà, c'est un choix, quoi. Donc le document, en fait, donc une fois qu'il est imprimé, là je l'ai numérisé, donc vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc ça a l'air un petit peu brouillon déjà, rien qu'avec les prises, parce que vous voyez que là il n'y a que les prises. Donc imaginez si je mets la totalité du réseau électrique, ce que ça peut donner. Donc d'où l'intérêt de faire plusieurs plans: éclairage, prise, volet roulant, radiateur, électroménager, réseau et boîte d'encastrement. Vous voyez, on fait plusieurs plans. Et après, ces plans, ils ont une vocation évidemment opérationnelle. Il va falloir les imprimer en plusieurs exemplaires pour pouvoir savoir exactement ce qu'on fait quand on est sur le chantier, quoi. Il faudra à tout le moins les prendre dans un porte-document pour pouvoir s'y référer constamment. Alors le plan des prises, je vais vous le décrire un petit peu rapidement. Donc vous voyez, l'entrée de la maison se trouve ici. Donc en ce qui concerne les différentes prises, donc il y a déjà une prise qui est obligatoire, je crois, donnée par la norme NFC 1500 qu'on doit installer dans le tableau électrique. Donc moi j'ai mon tableau électrique ici dans le placard de l'entrée, donc il y aura déjà une prise ici. Ensuite, dans le cellier ici, on va trouver une prise à proximité de la porte d'entrée. Donc la porte d'entrée, je vais peut-être la déplacer un petit peu plus vers là-haut. Il me faudra une prise pour le congélateur, une prise pour le lave-linge, une prise pour le sèche-linge et une prise pour le chauffe-eau. Alors peut-être je rajouterai une deuxième prise ici éventuellement. Ça peut toujours servir dans le cellier. On a toujours l'occasion de brancher toutes sortes de matériel, quoi. Je rajouterai donc peut-être une deuxième prise ici ou peut-être ici. Voilà, donc ensuite si on parcourt la maison, les endroits où il y a le plus de prises, en fait, après la cuisine, il y a le cellier, et en premier, donc l'endroit où il y a le plus de prises, c'est la cuisine, puisqu'on a la prise du frigo, la prise du four, la prise du micro-ondes, la prise de la plaque électrique, de la hotte, la prise du lave-vaisselle, et il faut compter également des prises sur le plan de travail là. Donc j'ai mis 3 prises ici, de ce côté, et une prise dans le coin ici pour éventuellement mettre peut-être une machine à café ou quelque chose comme ça, quoi. Et dans la cuisine ici, je rajoute une prise pour pouvoir éventuellement passer l'aspirateur à la fois dans la cuisine et dans le séjour. Alors ensuite, je rajoute également des prises dans les angles du séjour, une ici, dans des endroits un petit peu stratégiques pour pouvoir passer l'aspirateur en particulier, mais éventuellement aussi ici pour pouvoir brancher un luminaire, pourquoi pas, quoi, pour décorer. Donc je rajoute encore une prise ici, à côté du canapé, une prise également ici, pour l'installation éventuellement dans le futur d'une clim réversible qui serait ici donc. Ensuite, sous la télévision, là, je mets 5 prises différentes, puisque là on a énormément de
de choses à brancher. On a des box, la télé, on a peut-être des consoles de jeux, ce style de choses. Donc il faut beaucoup de prises à cet endroit-là. Voilà. Ensuite, dans la salle de bain, je mets une prise ici pour un rasoir électrique éventuel et une prise ici à l'entrée pour pouvoir passer l'aspirateur ou autre. Voilà. Ensuite, pour le couloir ici, donc vous voyez une prise au centre du couloir, toujours pareil, pour pouvoir passer l'aspirateur. Après, dans les chambres, toutes les chambres sont composées de la même manière. Il y a une prise sur le côté gauche à l'entrée ici et deux prises au niveau de la tête de lit qui permettent de brancher toutes sortes de choses, notamment des chargeurs, c'est possible. Et également, je rajoute deux prises, alors un petit peu décalées, là, pas tout à fait face au lit, parce qu'éventuellement, ici, on peut brancher une télévision, mais on peut également envisager de mettre un petit bureau là dans la chambre, donc pour brancher un ordinateur. Donc je mets deux prises ici, pour brancher une télévision ou peut-être un ordinateur, voilà. Donc vous voyez que dans les trois chambres, c'est le même schéma. Donc voilà les amis, ce que je pouvais vous dire. Alors oui, j'oubliais les prises extérieures. Donc les prises extérieures, il y en a deux. J'ai l'intention d'en mettre deux. Une première prise ici du côté de la terrasse, donc sur la façade sud, qui permettra donc de brancher toutes sortes d'appareils, des planchas, des barbecues, enfin voilà, de tout ce qu'il faut, tout ce qu'on peut utiliser dans un extérieur. Et également, j'ai l'intention de rajouter une prise spécialisée pour les voitures électriques, puisque bon, c'est quand même un mode de déplacement là qui est en train de prendre de l'ampleur. Je pense que ça peut être intéressant pour une maison neuve de mettre une prise pour voitures électriques qui ne sont pas, je rappelle, il faut que ce sont des prises spéciales pour les voitures électriques. Si vous utilisez une prise standard pour une voiture électrique, vous risquez d'avoir des problèmes de surchauffe, voire d'incendie, quoi. Surtout si vous utilisez la prise, si la prise est utilisée avec une rallonge longue, en plein soleil, et pendant des heures et des heures, quoi. C'est pas des prises standards, on va dire, ne sont pas adaptées pour charger les voitures électriques. Donc il faudra ici, à cet endroit, une prise particulière spécialisée pour les voitures électriques. Et cette prise, évidemment, je l'ai positionnée du côté du parking des voitures, là, puisque j'ai un endroit où on peut garer deux voitures ici. Voilà, alors je rappelle, vous voyez que c'est pas très compliqué en réalité. Il faut pas mal de prises, il faut pas en oublier, quoi, parce que après ça peut être très gênant. On peut se dire après coup, mince, j'aurais dû ici, je suis embêté, il me manque une prise. Alors après on peut faire tout, on peut toujours mettre des rallonges et tout, mais bon, il vaut mieux prévenir, on va dire, que se retrouver embêté par la suite et ne pas avoir prévu assez de prises. Voilà. Et je rappelle quand même un élément important par rapport aux prises, c'est que vous avez, moi vous voyez que j'ai pas lésiné sur la quantité de prises, hein, j'en ai mis vraiment pas mal, quoi. Je pense, alors vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais il faut savoir que vous avez une norme minimale à respecter, le nombre minimum de prises à installer dans votre logement, qui est donné donc par la norme NFC 1500 là, qu'on peut retrouver sur le site de Legrand. Là, ils ont fait un résumé qui est librement accessible. Donc vous avez pour savoir quel est le nombre minimum de prises que vous devez installer dans votre habitation, que ce soit une habitation neuve ou en rénovation. D'ailleurs, ça change rien. Vous allez ici voir le nombre de circuits de prises. Et vous voyez que ici vous avez tout qui est détaillé. Donc je vous mets un lien sous la vidéo si vous voulez aller voir par vous-même. Et vous verrez que, vous voyez par exemple, quantité de prises par pièce. Là, vous voyez, pour le séjour, ça dépend de la surface du séjour. Donc si on a un séjour supérieur à 28 mètres carrés, il faut au minimum 7 prises réparties en périphérie. Dans les chambres, 3 prises minimum. Dans la cuisine, là, c'est pareil, il y a une indication de surface. Et pour les autres pièces, c'est pareil. Donc je vous laisse aller voir tout ça par vous-même. Et vous voyez que là vous avez également le nombre de prises de minimum dans la cuisine. Donc 6 prises au minimum. Donc 4 situées sur le plan de travail. Et voilà. Donc vous pourrez vous rendre compte par vous-même de ce qui est nécessaire. Donc voilà les amis. Donc si vous avez des questions, des remarques ou des commentaires, vous pouvez les faire dans le fil de discussion sous la vidéo.
Vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo si la vidéo vous a intéressé. Puis maintenant, c'est à vous de jouer. Allez-y, faites vos plans. Voilà, avec toute cette documentation, normalement, vous pouvez, à défaut de réaliser l'installation électrique par vous-même, vous pouvez déjà faire vos plans, quoi. Réfléchir à vos plans, étudier vos plans pour savoir ce que vous voulez. Voilà les amis, donc merci pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.